Bonjour tout le monde, nous sommes au lendemain de la vidéo que je viens de faire, enfin que j'ai fait sur novembre. Je méditais ce matin, je sentais encore des appels et est venu à moi plusieurs fois un premier être qui ressemble comme, alors excusez-moi parce que je ne connais pas bien ces populations, enfin ce qui les distingue réellement, donc je dirais un Indien, un Amérindien, un Sioux, quelque chose comme ça. Je saurais décrire vraiment parce que je l'ai vraiment vu clairement, mais voilà, donner vraiment son appartenance, plus difficile pour moi, parce que je ne sais pas faire la différence, et que c'est surtout le message qu'il m'a transmis. Enfin, même pas tant lui, mais c'est elle, puisqu'après j'ai eu cette femme aussi, de cette même communauté, qui est venue donc aussi à moi pour m'apporter donc un message. Et ils étaient bien sûr ces deux êtres dans des très très belles énergies puissantes et douces, sacrées. Vraiment, ce qui sortait de là, c'était vraiment le sacré. Alors, je vais essayer de vous retranscrire le message qu'ils m'ont donné en simple partage. Pour leur donner la parole. Pas forcément pour vous aider dans votre évolution ou quoi, mais simplement pour leur donner la parole. Ça parlera à certains, ça parlera moins à d'autres. Alors, et on me dit anecdote, donc ça représentera une petite anecdote pour certains par rapport à ce que vous pouvez ressentir ou vivre aussi. Le message qu'elle m'a porté, principalement elle m'a montré elle m'a montré la nature. Elle m'a montré différents paysages de notre si belle terre. Et vraiment ce côté d'être au contact de la source, au plus proche, de la nature au plus proche, dans l'amour, le respect, l'unité, dans ce côté en dehors de tout jugement de supériorité, de valeur, vous voyez, donc vraiment où il y avait cette façon d'être et de vivre où tout le monde est au même niveau et donc où la nature est la reine quelque part, comme on m'en montre, où la nature est la déesse mère et la création, voilà, la manifestation de la source et de la création, voilà. Et ensuite, elle m'a montré une superbe cascade d'eau. C'était vraiment très, très magnifique. Il y avait beaucoup de verre, les cailloux et une très, très belle cascade d'eau. Enfin, très belle. Elle était simple, une cascade d'eau, chute d'eau. Pas forcément non plus super, super large, mais oui, qui faisait à peu près, je ne sais pas moi, bon, je ne sais pas trop donner de valeur, on va dire 4 ou 5 mètres de large, ou peut-être un petit peu plus, mais moins de 10 mètres, je pense, très certainement. Et elle me montrait sa beauté. Et ensuite, elle m'a montré à quel point l'œil humain était détourné de sa sagesse et de son regard de contemplation, pour beaucoup. Et elle me montrait la magie de la vie, de voir cette eau qui coulait, la force de la création dans cette eau magicienne, on me dit, qui coulait, dans cette eau magique qui coulait, cette eau magicienne, voilà, c'est cette eau qui coule en continu, sans jamais s'arrêter, depuis des années, et qui continue. Et d'où vient cette eau, comment cela se fait que ça continue et que ça ne s'arrête pas, voir cette eau comme des cristaux, des petites étoiles, des petits diamants, sa magie et sa beauté couler et circuler en continu, abreuvoir la nature abondamment, atterrir et créer un lac ou une grande rivière. Tout ce côté-là de la contemplation, elle le mettait en avant. C'était très beau. Et ce regard magique, quelque part, ce regard divin, comme moi je l'appelle, parce que c'est vrai que je suis très sensible
ce côté aussi comme elle de la contemplation. Je peux m'émerveiller facilement devant un arbre, devant une petite fleur, devant un ruisseau, devant la mer. C'est vrai que et mes enfants en sourient vraiment des fois. Bon, je reviens sur le message. Donc elle m'a montré la beauté vraiment de ce côté magique, et vraiment magique, et que l'être humain ne le considérait pas suffisamment. Puis ensuite, ça a été beaucoup plus douloureux. Elle me montrait tout ce que l'humain, justement, détériorait. Enfin, elle m'a montré toute cette beauté, voilà. Et elle m'a pas montré les images de ce que l'humain détériorait, mais j'y ai ressenti l'émotion bouleversante de lorsque l'humain honore un autre mécanisme de pensée, de vision, à quel point il peut être irrespectueux et détériorer toute cette, cette faune et flore. On montre cette flore aussi. Et là, ensuite, est venue comme une espèce de... Non, elle m'a montré l'image d'abord de cette espèce de... Comme une grande fourmi, une espèce d'insectoïde, une grande fourmi mécanique qui... alors moi, ça m'a fait... Enfin, au début, non, mais après, en y réfléchissant, après cette connexion, ça m'a fait penser à ce qu'on peut voir dans les films de science-fiction, les films d'horreur, les thrillers, ces futurs... pardon. Ouais, ce qu'on montre aussi, mais c'est ces espèces d'insectoïdes, d'extraterrestres, de grosses bêtes, de grosses montres, quoi. Et elle me montrait qu'en fait, malheureusement, il y avait encore beaucoup de personnes qui préféraient honorer ces espèces-là. Voilà. Et elle me montrait cette espèce de grande fourmi insectoïde mécanique qui grimpait le long comme d'un mur, d'une paroi vitrée, d'un immeuble, quoi. Et que les gens préféraient être en admiration face à ces compétences de cet être qui arrivait à grimper comme ça tout le long d'une vitre. Et qu'ils étaient en admiration, en contemplation, et limite à vouloir pouvoir être pareil ou faire pareil. L'être humain est face à un choix, on me dit actuellement, pile poil à ce moment-là, on me dit l'être humain est face à un choix. Il a ses propres responsabilités quant à ce qu'il nourrit au niveau de l'astral, ce qu'il voit, ce qu'il imagine, ce qu'il honore, ce qu'il déshonore, là où il porte son attention et là où il refuse de porter davantage son attention et là où il devrait. On me dit très clairement, là on sent, je pense, dans ma voix, la différence. Et c'est bien dommage, voilà ce que le message était porté, c'est bien dommage que l'être humain préfère contempler ces choses-là plutôt que d'aller se balader, d'aller voir des mille merveilles qui sont gratuites, qui sont, voilà... Alors, on me dit nonchalante pour certains, parce que d'aller se promener dans la nature ou d'aller voir un documentaire ou un film avec des paysages comme ça, c'est pas attirant pour eux. On me montre le danger aussi de la luxure, voilà. Et tout cela amène à la perte de cet environnement sain, serein, dans cette immédiateté-là. Voilà, dans cette immédiateté. Donc le climat, se désavouer, qu'est-ce qu'on me dit? Se désavouer, qu'est-ce que ça veut dire ça? Se désavouer incompétent. Alors attendez, je fais une pause. Alors, est-ce que ça marche à nouveau? C'est bon. Donc se désavouer, donc j'étais voir la définition, refuser de reconnaître quelque chose comme sien, le renier, rétracter. Donc se désavouer aussi tout court et se désavouer incompétent. Donc je pense que c'est refuser de reconnaître aussi nos côtés incompétents, je pense que c'est ça. Oui, face à la matière, face à l'évolution... et que ça, c'est important d'aller dans le sacré, reconnaître ces ombres, ces obscurités, reconnaître cette masse dans cette dualité terrestre qui va honorer ce plan inférieur et garder son esprit libre de quoi? Alors, bivouater ou bivouate, je vais voir en même temps. Et on me montre le côté d'aller dans la nature,
voir un petit peu, voilà, voir l'esprit léger, voir l'eau, les papillons qui volent et avoir son esprit qui vagabonde un petit peu dans cette innocence et dans ces côtés de, de bivouater. Bon, moi, pour moi, ça n'existe pas, hein, ce mot, quand je le tape là sur Internet, sur Internet. Mais le bivouac, ça, c'est un mot. C'est quoi alors bivouac? Campement provisoire en plein air d'une troupe, d'une expédition. Ok, donc ça, on est ok. Excusez-moi, mais souvent, hein, les guides, des fois, emploient des mots, j'aime bien aller voir réellement la bonne signification. Je pense pas que bivouaquer, ça existe. Voyons. Installer un bivouac. Alors, est-ce que je comprends pas bien ou quoi? En tout cas, c'est peut-être ça, un bivouaquer, mais avoir cet esprit libre et se laisser aller à se remplir de cette énergie cosmique, divine, qui est là dans l'air, dans l'imaginaire, dans simplement, pas l'imaginaire, dans le pouvoir aussi de, oui, l'imagination, mais du contact avec l'être divin de cette source, on me dit, qui est dans cette nature. Je suis dans cette atmosphère où nous bivouaquons, voilà, comme on montre, et c'est agréable, ce plein air me remplit, et ça n'est pas... c'est un peu compliqué comment on parle. Ça n'est pas une moindre habitude, voilà, ou un moindre moment. C'est un moment magique, c'est un moment silencieux, c'est un moment créateur, on me dit, pour ce qui relève du génie. Parce que dans cette simplicité, il y a la magie de la vie, il y a la magie de la création. Et c'est au travers de ça que l'intuition apparaît, que les messages divins apparaissent, que les pensées nous viennent, qui sont des influx divins et créateurs pour ce monde en devenir meilleur, on me dit. C'est très très beau. Donc, n'honorer que ce qui est le meilleur pour chacun, c'est aussi un choix dans sa simplicité. Et au jour d'aujourd'hui, dans un monde qui est complexe, qui veut nous amener à toujours créer davantage, être dans des compétences de plus en plus grandes, comme cette espèce de insectoïde qui grimpe et que l'on va regarder en disant « Waouh, il est fort, il sait faire ça ». Où il y a un regard qui est détourné du divin, où il y a un regard menaçant en limite parce qu'on veut être ce créateur, on veut être cette source... qui a inventé, qui a créé tout ce qui est, et on la défie, ou on veut être dans l'ego, à son niveau, la défier. Eh bien, on me dit que dans ces dangers-là terrestres, ne vous faites pas avoir, vous qui écoutez ce message, et il est clair, on me dit, il est clair que si vous tombez sur ce message et si vous l'écoutez, proche de vous, ah, je sens beaucoup d'émotions là. Il y a cette équipe, voilà, que vous l'appeliez comme vous voulez, de Sioux, d'Indiens, Amérindiens ou autres. Cette équipe sacrée qui est là au contact de l'eau, de la nature, et qui vous reconnaît dans votre essence. Je tiens ce silence que l'on me demande de tenir. Reconnaissez qui vous êtes et reconnaissez toutes vos mémoires, toute cette essence. Cette essence, qui êtes-vous? Vous êtes emprunt aussi, vous qui m'écoutez, de ces mémoires, de cette essence sacrée avec eux. Et tant bien que mal, continuons de maintenir du mieux que nous le puissions cette simplicité, cette harmonie, nos belles unions, en gardant notre attention sur ce qui pousse, sur ce qui repousse. Et c'est vrai que, en effet, au moment où j'ai eu cette connexion, j'étais dans mon jardin où il y a des herbes que je regardais au sol qui poussaient. En fait, c'était des pousses de palmier. Vous savez, le palmier avec l'air, les oiseaux. Il y a eu des petites belles graines qui ont été ensemencées. Et ces petites graines de différents palmiers poussaient un petit peu sur mon gazon qui est en plus synthétique. Du côté où c'est synthétique, il y a un côté naturel et un côté synthétique. Et entre eux, les deux jointures de deux bords de ce gazon synthétique qui crée ma terrasse en fait. Je n'ai pas de béton ou de carrelage.
eh bien je voyais en fait ce côté des petits palmiers qui poussaient. Et hier et encore avant-hier, je les regardais, puis je me disais, ah, ils poussent un petit peu, et je me disais que bientôt j'allais les prendre, les sortir de là et les placer ailleurs, là où ils seraient encore mieux chez moi. Voilà, leur donner toute leur place, et je voyais à quel point la nature était belle. Et c'était le message que j'avais eu il y a plusieurs années de Marie-Madeleine sur l'abondance, qui est sur ma chaîne, que je vous mettrai si je le retrouve, hein, et toutes les vidéos en commentaire en bas, et qui disait que quoi qu'il se passe en fait sur Terre, de voir que la nature est très puissante et que la nature sait se frayer un chemin et repousser. Et Marie-Madeleine nous expliquait, en regardant le goudron, les pavés, qu'il y avait toujours de l'herbe qui arrivait à repousser à des endroits où on ne l'attendait pas, où on ne pensait pas que c'était possible. Donc de garder cet espoir et cette foi en l'humanité, en ce devenir, parce que bien qu'il se passe plein de choses, il y a aussi des êtres très sains, très bons, très savoureux, on me dit. Alors très savoureux parce qu'on me montre là l'énergie de la terre-mère qui, lorsqu'elle se connecte en union avec ces humains qui viennent bivouaquer, un petit peu comme on me montre, ou par l'esprit se poser comme moi en méditation ou autre, il y a un canal de lumière qui s'installe, il y a une très belle union, et ça fait aussi, ça honore la terre de ce qu'elle nous offre. Donc il y a une très belle union, un très beau cœur qui renaît, qui s'amplifie, une énergie du cœur qui s'amplifie entre la terre et ces êtres humains qui méditent ou qui se retrouvent simplement dans la joie et dans cette reconnaissance à admirer la terre et ses beaux paysages. C'est magnifique. Je vous souhaite vraiment une très belle journée. Et donc le message, je l'ai fini. Ah oui, il y a eu aussi, juste pour finir, je ne sais pas si je dois le dire ou pas. Alors oui, je vais le dire, il y a eu... alors déjà, comme là je suis en guidance, vous avez bien compris que cette connexion et ces messages se sont installés quand j'étais apprêtée à cela. J'étais posée, tranquille, en méditant, à méditer, mais dans mon jardin assise. Mais avant de méditer, j'étais en admiration avec ces herbes qui poussaient sur mon gazon synthétique. Voilà. Non, je sens que c'est pas la peine de vous parler d'autre chose par rapport à ce truc de cette fourmi géante insectoïde. Parce que ce qui est à retenir, c'est que lorsque l'on a des êtres de vibration plus basse ou qui viennent attirer ce côté un petit peu folichant, comme on me montre, à vouloir aller dans l'extraterrestre avec ces monstres, tous ces trucs-là, on me montre... on veut pas que... Ouais. Pardon, excusez-moi. Le message de fin est brouillon, mais parce que je pense que tout simplement, je dois m'arrêter là. Simplement que lorsque vous ressentez le besoin de raffirmer ou d'amplifier votre lumière et que vous êtes dans des connexions plus basses avec ces insectoïdes ou ces trucs-là, simplement en vous, dans votre cœur, honorez la terre-mère et honorez le Père Ciel. Et affirmez que je choisis la lumière divine en moi et tout autour de moi, et je choisis de garder des connexions sacrées, saines, lumineuses, qui honorent Dieu Père-Mère uniquement. Et tout le reste, je le valdingue. Et dans ce sacré cœur lumineux, j'honore et je remercie tout ce qui est la source et tous ses serviteurs de lumière amour. Merci. Donc vous pouvez garder cette dernière phrase et la noter. Vous la faire vôtre, comme on me dit, vous la personnaliser et l'affirmer dès que vous ressentez qu'il y a des tensions dans votre vie, qu'il y a besoin de vous reconnecter à la lumière parce que vous baignez peut-être autour de vous, malgré vous, dans une atmosphère un petit peu trop d'ombre. C'est magnifique. La femme indienne, ou Sioux, je ne sais pas trop, me montrait comme un instrument, comme une flûte, en fait, une flûte en bois, en fait. Elle m'a montré cet instrument, donc je le transmets aussi. Voilà, je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Au revoir.
je fais un rajout, excusez-moi. J'ai oublié en réécoutant, enfin pas en réécoutant, en arrêtant l'audio, et c'est venu me le rappeler vraiment. Elle me montrait donc dehors le chant du Om Gaia. Elle m'a montré d'abord le tambour, voilà, et quelque part, oui, j'entends là comme la supplication de prendre ce temps pour me réconcilier avec cette partie de l'humanité qui détruit tout, parce que nous étions dans des égrégores où il y avait beaucoup de tristesse, de colère, de peur, de rébellion, d'ego, naninala. Et là, au travers du tambour et du Om Gaia qu'elle m'a montré, le tambour en premier, hein, vraiment, et que ça pouvait être avec ce support du Om Gaia ou pas, voilà, mais que le Om Gaia portait cette vibration aussi. Donc porter cette vibration d'aller se réconcilier avec tout ce qui est, voilà, enlever tout ce qui est encombrant, tout ce qui est, voilà, ces trucs d'insectoïdes ou quoi, on le nourrit même pas, ce côté de l'humanité qui détruit tout, on le nourrit même pas, et on se réunit simplement dans cette belle unité entre nous, avoir voilà, ces jolis petits palmiers qui poussent dans mon jardin, avoir cette jolie cascade d'eau, à prendre conscience de toute la beauté qui est là autour de nous, et de ces êtres dans l'invisible et ces belles communautés qui communient avec nous justement dans cette essence sacrée. Donc voilà, c'était quand même important de le rajouter. Donc toi, si tu sens l'appel, prends ton tambour, amuse-toi chez toi, ou alors va dans la nature pour te ressourcer, te réunifier avec tous ces êtres dans l'invisible, et pourquoi pas le faire avec des proches à toi. Voilà. Je vous souhaite dernier petit rajout dans cette journée que j'ai partagé avec messages. Tous ces êtres et cette belle communauté. Au revoir. J'ai reçu d'autres messages que je vous transmettrai lors d'une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.